si tu pars aujourd'hui, je romps avec toi. Les femmes pensent qu'en disant cela, elles empêcheront le salaud d'aller voir sa maîtresse. Mais, le salaud ignore complètement la menace de la femme, sans se soucier de ses sentiments, et lui dit, peux-tu arrêter de faire des histoires? Prends un taxi pour rentrer chez toi. En fin de parole, le salaud n'a même pas regardé derrière lui, et est parti loin de la femme. À cet instant, son cœur a été complètement brisé. Après tant d'années d'amour pour ce salaud, je voulais juste qu'aujourd'hui, il puisse passer un bon anniversaire avec moi. Mais à cause d'un message de la maîtresse, le salaud l'a quitté. La femme ne peut que pleurer seule en silence. Mais le destin semblait vouloir se jouer de lui, et l'a frappé dans ses pires moments, en attirant l'attention de deux malfaiteurs. Un voyou, ivre, s'est emporté, et a voulu commettre un acte ignoble envers une femme. La femme s'est défendue avec force, donnant un coup de pied dans les parties du voyou. Il a alors pris la fuite de toutes ses forces. Mais, à sa grande surprise, il s'est retrouvé dans les bras du président du groupe Chi. Le président a immédiatement reconnu que cette femme était celle qu'il aimait depuis des années, et le destin de cette femme allait changer complètement à cet instant. À ce moment-là, le président a compris que quelqu'un poursuivait la femme qu'il aimait. Il n'a pas hésité et a pris la femme dans ses bras, puis il l'a ramenée chez lui. Il a soigneusement bandé ses blessures. Et la femme, remplie de gratitude, j'ai demandé le nom du président. Comment vous appelez-vous, monsieur? Chiyukin, où se trouve votre maison? Yayuan. Je vais vous raccompagner chez vous. Après avoir dit cela, le président a conduit la voiture pour raccompagner la femme chez elle. Mais en chemin, la femme regardait le gâteau d'anniversaire dans la boutique, et s'est mise à pleurer. Voyant cela, le président, inquiet de savoir ce qui se passe, elle demande à la femme. Elle apprend que c'est l'anniversaire de la femme aujourd'hui. Son petit ami l'a abandonnée pour aller voir sa maîtresse. Le président est très compatissant. Il descend rapidement de la voiture, et lui achète un gâteau d'anniversaire, en lui souhaitant un joyeux anniversaire. La femme est immédiatement touchée par le président. Elle ose alors lui poser une question, sans hésitation. Monsieur Chi, seriez-vous intéressé à vous marier avec moi? Je ne suis pas du genre à épouser pour de l'argent. Je suis professeur de lycée. Je possède une voiture et une maison. Mes revenus sont plutôt corrects aussi. Je suis en bonne santé. Le directeur aime cette femme depuis des années. Se marier avec elle, c'est un rêve devenu réalité. Alors il a accepté rapidement la demande en mariage express de la femme. Je suis d'accord. Le lendemain, la femme tient le certificat de mariage fraîchement obtenu. Très excitée, mais, juste au moment où elle est heureuse. Maman, plus besoin de s'inquiéter pour sa grande affaire de mariage, et de stresser. Son téléphone se met soudain à sonner. Un appel du salaud de son ex. Je peux enfin répondre au téléphone. Tu ne sais pas combien de fois je t'ai appelé. Dis ce qu'il y a. Je suis juste allée voir Yan Yan en un instant. Elle s'est cassé la jambe. Tu ne peux pas comprendre. Shen Yishen, nous avons déjà rompu. Tes affaires avec ton ex. Ne me parle pas de nausée. Kines HZH, tu oses en redire une fois de plus. Je dis que c'est fini entre nous. Notre mariage est annulé. Allô, allô. Et. Voici le gâteau d'hier soir. Il ne l'a pas pris. Monsieur Chen. Mademoiselle qui n'est peut-être vraiment en colère. Vous devriez peut-être lui ramener maintenant. Quand elle en aura assez fait d'être en colère, elle finira par venir me voir naturellement. Bienvenue. Puisque c'est moi qui ai demandé la main du monsieur Chi, c'est moi qui devrais préparer cette bague de fiançailles. Regardez cette paire. Emballez-la pour moi, s'il vous plaît. Madame a très bon goût. Je vais l'emballer tout de suite pour vous. Monsieur Chen, est-ce pour offrir à la vieille dame? Oui. Chuzi. Tu es venu ici pour acheter une bague. Une bague, des alliances. Même. Madame, votre bague est déjà emballée.
Merci beaucoup. Je m'en vais d'abord. D'accord. Eh bien, c'est bien. Docteur Shen, tu as réussi à calmer Qin si vite. Cette femme, Qin a réussi à tenir 3 jours sans me contacter. J'ai fait réserver une table au restaurant occidental Lente. On va dîner ensemble ce soir. D'accord, mon frère. En matière de séduire les femmes, je suis vraiment loin derrière Yishan. Devine qui j'ai vu au centre commercial. Qui vois-je? Tu fais semblant d'écrire une déclaration d'amour encore ici? Ah. Va acheter la bague de mariage. Comment ça, vous deux, vous allez vous enregistrer? Tu as vraiment vu Qin y aller acheter une bague de mariage? Eh bien, je l'ai vu de mes propres yeux. Alors, ce n'est pas une erreur. Après 3 jours de dispute sans raison, elle est venue me demander pardon d'elle-même. Monsieur Shi, je ne suis qu'un petit blessé. Je n'ai vraiment plus besoin d'aller à l'hôpital. Ce jour-là, ce n'était qu'un traitement simple. Il vaut mieux que le médecin jette un œil. Monsieur Shi. Il est bien meilleur que cet homme infidèle, Shen Yishen. Trouvez un endroit pour m'attendre. Je vais d'abord me garer. D'accord. Comment Qin peut-il être ici? Bonjour, je voudrais m'inscrire. Branche, quelle coïncidence. Toi aussi, tu es à l'hôpital? Et, Shuzi. Tu m'en veux, c'est ça? Pourquoi je t'en voudrais, Shuzi? Je sais que c'était ton anniversaire ce jour-là. Yishen t'a laissé pour venir avec moi. Tu n'étais pas contente. Je te présente mes excuses. Zhu Yuan. Tu n'as plus besoin de faire semblant d'être une sainte devant moi. Pardonne-moi, ta pureté. Tout ça, c'est de ma faute. Grand-père, grand-père. Yishen. Qin pourquoi tu viens faire des histoires à l'hôpital? Je suis venu à l'hôpital, n'est-ce pas? Et faire semblant de mettre du bandage à la main. Cette blessure, c'est le jour de mon anniversaire. Ah, Yishen, j'ai tellement mal aux pieds. Grand-père, ça va? Shen, je sais que Shuzi m'en veut. Peu importe comment elle m'a traité, je l'accepte. Yanyan, tu es vraiment trop gentille. Qin qu'est-ce qui te met en colère contre moi? Pourquoi faut-il blesser Yanyan? Tu dois t'excuser auprès d'elle tout de suite. Shen Yishen. Qui tu crois que tu es? Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Yishen, ne le rends pas plus difficile pour ton épouse. Zhu tu crois que je n'appellerai pas la police maintenant? Laissez la police voir la vidéosurveillance. Oh là là, c'est bon. Ce n'est qu'un malentendu. Pourquoi insistes-tu autant quand tu as raison? Tu es vraiment à double standard, Shuishan. C'est lui qui m'a calomnié en premier. Puis tu m'as demandé de m'excuser auprès de lui. Maintenant qu'on découvre qu'il a menti, il dit que c'est moi qui ne lâche rien malgré avoir raison. Toi, Zhu Ying, à l'avenir, ne te montre plus devant moi. Jouer une scène essayurante. Ce genre de déchets, je te les offre, tu oses dire ça? Qui est le déchet ici? Que fais-tu? Tu ne peux pas partir. Xing Suzy, explique-toi clairement. Shen Yishen est. Quelle phrase ai-je mal dite? Tu ne comprends pas? Suzy, si tu continues comme ça ira trop loin. Même si tu me demandes en mariage tout à l'heure, je ne vais pas accepter. Qu'est-ce que tu dis? Je te demande en mariage. Arrête de faire semblant avec cette branche. Je sais déjà tout. Tu sais quoi? Ma patience a ses limites. Sors vite la bague et donne-la-moi. Je pourrais encore envisager de te pardonner. Les choses à pardonner sont effacées d'un revers de main. Tout d'abord, Shen Yishen. Je ne peux pas accepter ton pardon.
Ensuite, j'ai acheté une bague. Mais ce n'était pas pour toi. Ce n'était pas pour moi, alors pour qui c'était? Je suis ton fiancé. Si tu ne me la donnes pas, à qui la donnerais-tu? C'est dingue. Bref, je pense que je t'ai sans doute trop gâté. Lâche-moi. Je ne lâche pas. Si tu ne me dis pas clairement aujourd'hui, tu n'as pas le droit de partir. Arrête. Grand frère Yishen. Qui est Kuishuzi? J'ai oublié de te présenter. C'est mon mari, quoi? Kinshuzi l'a fait pour m'énerver. Tu as vraiment pu trouver un homme pour jouer la scène avec toi. Shuzi, c'est ton ex-petite amie. Monsieur Shi, partons. Toi. Je te préviens. Si tu oses encore me harceler, je te détruis cette main aujourd'hui. Tu oses? Il n'y a rien que je n'ose pas. Monsieur Shi, laissez-le partir. Ne laisse pas sa saleté souiller tes mains. Docteur grand frère. Sinon, je pourrais engager un garde du corps pour te protéger, pour qu'il ne continue pas à t'embêter. Toi-même tu n'as pas encore de travail, alors quel garde du corps engager? Oncle et neveu, il fait vraiment chaud aujourd'hui. C'était juste une rencontre fortuite. En plus, je t'ai donné une grosse claque. Ça fait mal? Un peu engourdi. Mais c'était agréable. D'accord, au revoir. Je dois partir en déplacement. Ça pourrait prendre environ 2 semaines. Ça va prendre autant de temps? Sinon, je ne vais pas y aller, hein. Non, 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 le travail est important. Madame Chi est si attentionnée. Épouser quelqu'un comme toi est ma chance. Attends-moi. Quand je reviendrai, on annulera ce mariage. Tu travailles? Ce n'est pas encore stable. La cérémonie peut attendre. Petite fille, tu penses vraiment que je suis un pauvre? Alors attends-toi à une surprise de ma part. D'accord. Ça. Pourquoi Kinshuzi ne m'a-t-elle pas encore réajouté? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Yishen, la dernière fois, tu as fini le médicament spécial que tu m'avais donné. Tu iras à l'hôpital cet après-midi. Prends-moi quelques médicaments. D'accord, je vais y aller cet après-midi. Maman, cet après-midi, je ne peux pas me libérer pour une réunion au travail. Comme ça, tu l'as fait passer par là. Est-ce que la branche est disponible cet après-midi? Ah, il est en vacances d'été. Il doit être libre. Je ne peux pas te faire bouger. Ma mère peut sûrement te faire bouger, non? Tante Zizi. Est-ce que tu peux aller à l'hôpital cet après-midi, pour prendre mes médicaments? Je passe juste pour manger un bout avec toi. J'ai demandé à la cuisine de te préparer ton plat préféré. Très bien, tante. À cet après-midi alors. On dirait que tante ne sait pas encore que j'ai rompu avec Shen Yishen. Je devrais lui expliquer ça cet après-midi. Madame, mademoiselle Qin est arrivée. Shuzi, tu es là. Allez, assieds-toi vite, assieds-toi vite. Tante, comment allez-vous ces derniers temps? Je vais bien, c'est juste un vieux problème. Je t'ai apporté les médicaments. Merci, Zizi.
Voici la bague de mariage. Ah, ah. Yi Shen, ce garçon. Je lui avais déjà dit. Une bague de mariage doit être une grosse bague avec un diamant. Comment as-tu pu acheter quelque chose d'aussi simple? Mo, vous avez mal compris. Ce n'est rien, dans quelque temps. Je t'offrirai une grosse bague en diamant, ah. Madame. En réalité, je suis déjà séparée d'Yi Shen. Quoi? Quoi? Le jour de mon anniversaire. J'avais déjà rompu avec Yi Shen. C'est impossible. Vous n'alliez pas vous marier? Pourquoi vous êtes-vous séparés? La vieille petite amie de Shen, Zhu Xiyan, est revenue. Il a choisi elle. Quoi? Zhu Xiyan. À l'époque, elle a quitté Yi Shen. Elle ose même revenir. Pour ruiner votre relation. Madame, ne vous énervez pas encore. Prends soin de toi. Shuzen, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, cette femme n'entrera jamais dans la grande maison des Shen. La place de jeune maîtresse des Shen sera forcément la tienne. Tante. Je sais que tu es bonne avec moi. Mais il est absolument impossible que Yi Shen et moi. Tu as aussi vu cette bague en diamant. Ce n'est pas le docteur Shen qui me l'a offerte. Je suis mariée à quelqu'un d'autre. Cette personne est très bien. Il me traite aussi très bien. Tu t'es mariée à quelqu'un d'autre. Madame, je suis venue aujourd'hui pour vous expliquer cette situation clairement. Je ne viendrai plus ici à l'avenir. Fu Shen. Et du temps pour venir voir ma tante, ah. N'est-ce pas? Laisse passer. Shuzi, ça fait combien de jours maintenant? Pourquoi tu m'en veux encore? Je me souviens. Je t'ai dit ça plusieurs fois, n'est-ce pas? Nous avons déjà rompu. Ah. Shuzi. Tiens. Ceci est la chaîne que tu aimais avant. Je comptais te l'offrir le jour de ton anniversaire. Tiens. Je ne peux pas me permettre le cadeau du président Shen. Cette nuit-là, c'était vraiment ma faute. Je n'aurais pas dû te laisser tomber. Tu peux juste accepter mes excuses, non? Arrêtons de faire des histoires. C'est la première fois que je m'incline devant toi. Tu es ravi, n'est-ce pas? Je n'oserais pas, ce n'est qu'un anniversaire. Il y en a chaque année, une broutille. Comment oserais-je déranger le président Shen pour ça? Shuzi, je pense que tu devrais offrir ce cadeau à ta lumière blanche. Et, Shuzi. Maman, comment n'as-tu pas réussi à raisonner un peu plus tôt? Maman, pourquoi tu me frappes? Est-ce que tu es avec cette femme aussi? Vous vous mêlez ensemble? C'est Shuzi qui s'est plainte auprès de toi? Tu es vraiment confuse. Tu ne veux pas de cette fille si bien que Shuzi, et tu tiens à cette femme sans réputation, qui a du pouvoir s'impliquer. Maman, Yan s'est blessée à la jambe. Je ne fais que m'occuper d'elle quelques jours. Qu'est-ce que ça peut faire? Shen, n'oublie pas. Quand tu as eu ta cécité, quand tu n'avais plus rien, c'est l'oncle Wu qui t'a laissé tomber sans hésiter. C'est Shuzi qui est resté à tes côtés, pour t'aider à te relever, être filiale devant moi. Quelle bonne fille. Tu l'as vraiment trahi. Mais Yan est blessé. Je ne peux pas simplement l'ignorer. Têtu et borné. Je te le dis, tant que j'aurai un souffle de vie, cette garce, Zhu Xiyan, n'espérera jamais entrer dans la famille Shen. Maman, je te promets que la femme que j'épouserai sera Shuzi, Shuzi, tu rêves éveillé. Elle est déjà mariée avec un autre. Impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Une fille aussi bien. Il y a plein d'hommes bien qui la veulent dehors. C'est toi qui ne sais pas reconnaître la valeur. Maman, il t'a menti. Il y a 2 jours, il a aussi utilisé ces mots pour me tromper. Il voulait simplement que je le cajole. Ce que tu dis est vrai, c'est certain. Maman, tu me crois. À l'avenir, je te ramènerai la branche de livres, comme belle-fille. Oh là là, ça suffit, rentrons d'abord à la maison. Monsieur Shi est en déplacement professionnel, il faut que je range ses vêtements.
Et qui est-ce qui revient sans cesse? Kinshuzi, je t'ai donné une chance. C'est toi qui n'as pas su faire le pas. Comment sais-tu mon code? Que fais-tu? D'abord, tu viens devant ma mère. Ensuite, tu parles de mariage, puis de rupture. Tu voulais juste que je vienne te voir, n'est-ce pas? Ne parlons-nous pas une langue différente? Tu dis que tu es marié, mais... Pourquoi habites-tu encore dans ton appartement? C'est parce que... Est ton mari acteur? Comment ça? Shen Yishen, tu sais? Ce que tu fais là, c'est une intrusion dans une propriété privée. Pars immédiatement. Sinon, j'appelle la police. Ta maison, ce n'est pas un peu la mienne? Tu dégages ou pas? Je vais appeler la police maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Kinshuzi, arrête d'insister comme ça, d'accord? J'ai déjà présenté mes excuses. Tu veux que je fasse quoi, alors? Shen Yishen. Tu sais ce que ça veut dire, rompre? Une rupture, c'est comme si l'amant était mort. Je te prie de bien jouer le rôle du mort. Ne ressuscite pas devant moi. Kinshuzi. Ne parle pas aussi durement. Si tu ne pars pas, je vais appeler du monde. Donne-moi la bague. Quoi? Le groupe Shen, est déjà tombé si bas. Ils vont même cambrioler la maison. Je parlais d'une autre bague pour homme. Pour homme ou pour femme, je ne saurais pas faire. Kinshuzi. Docteur Shen, que faites-vous? Docteur Shen. Docteur Shen. Tu dégages ou pas? Tu dégages ou pas? Shen Shuzi. Ma patience a ses limites. Très bien, si tu veux faire ça. D'accord, mais ne viens pas regretter. Ne compte pas sur moi pour revenir te consoler. Retour au club. Yishen. Pourquoi es-tu venu? Je t'ai préparé du bouillon de poulet, pour te requinquer un peu. Soupe de poulet. Yishen. Repose-toi un moment, bois un bol de soupe de poulet. Il y a trop d'huile, c'est esséurant, très bien très bien. Je t'aide à enlever toute l'huile. C'est prêt. C'est beaucoup mieux. Et Yishen, boire nuit à la santé. Ne bois plus, goûte plutôt à cette soupe au poulet. Elle a mijoté pendant plusieurs heures. Considère ça comme une pause. Je vais faire envoyer quelqu'un pour te raccompagner. Yishen, que veux-tu dire par là? Tu veux me faire partir? Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. C'est encore à cause de ça, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas parler de Kinshuzen maintenant. Je dois encore la calmer. Yishen. C'est encore à cause du travail? Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te déranger. Je suis juste ici. Je vais rester tranquillement avec toi, d'accord? Shuzi, si seulement je pouvais être aussi doux et prévenant que toi, ce serait parfait.
Yi-Shen pense encore à cette ingrate. Fin. Alors, est-ce que je peux rester avec toi? Tu vas partir ou pas? Sœur Zieng. Yo, c'est moi qui invite ma sœur. Pourquoi tu viens gratter un repas? Je te fais déjà l'honneur. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Pourquoi vous vous disputez dès que vous vous voyez? Assieds-toi vite. Les brochettes d'agneau sont prêtes. Ton plat préféré. Sœur. Que s'est-il passé à ta main? Ce salaud de Shen Yizhen. Ose traiter ma sœur comme ça. Zieng. Pas la peine de s'énerver pour ce salaud. Mais il t'a fait quoi à la main? Ce n'est rien. Monsieur Shen, notre projet de 5 millions. Absolument aucun problème. Oui, Monsieur Shen, cette fois, nous avons besoin de votre soutien. Prenez soin de nous, cette fois, on va vraiment faire beaucoup d'argent. On va s'enrichir à coup sûr. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Qui chante? Alors, comment ça se passe? Allô, Shan Shan. Zizi, c'est pas bon. Ton père est allé voir mon frère. Quoi? J'arrive tout de suite. Lâche-moi, Shen Yi-Shen. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir sans t'avoir frappé. Traiter ma sœur comme ça. Shen Yi-Shen, parle correctement. Mesdames et messieurs, j'ai des affaires à régler aujourd'hui. D'accord, nous en reparlerons un autre jour. Alors, ça va pour toi? Tu vas bien? On y va d'abord, allons-y. Qin Jiao, parle calmement. Qin Jiao, pourquoi tu deviens fou? Je deviens fou? Espèce de salaud. Ma sœur a été si gentille avec toi, et tu l'as blessée à cause de ta maîtresse. Quelle blessure? Tu fais semblant d'être stupide, hein? Ah, c'était le jour de son anniversaire. Si tu ne l'avais pas abandonné en montagne, se serait-il fait maltraiter par Liu Bang? Ses mains se seraient-elles blessées, hein? Qu'est-ce que tu dis? Le voyou fait semblant aussi, hein? Olé! Arrête de battre, olé, arrête. Madame Shen, ça va? Tu veux aller à l'hôpital faire vérifier ça? Non, pas besoin. Et toi, tu as été blessé? Non, ça va. Ce salaud ne mérite pas autre chose. Petit con, Xiaozi. C'est mon frère. Voir sa sœur trahie. Se faire maltraiter, c'est normal qu'il réagisse. Je le sais, bien sûr, il n'est pas correct de frapper quelqu'un. Mais ce que tu as fait, n'est pas très important. Tu n'as même pas vraiment souffert de cette gifle. Est-ce que Xiaozi a encore mal maintenant? Quoi? À l'époque, est-ce que tu as eu très mal? Cette blessure a déjà formé une croûte. Tu viens juste de le réaliser. Se demander si c'est un peu trop tard. Qin Shuzi, je t'ai vraiment gâté. Je t'aime. Enfin. Ce jour-là, tu n'étais pas à l'hôpital pour voir Wang Dao. Ennuyeux. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que la nuit où tu étais là, tu ne le savais sûrement pas. Ma vie ou ma mort n'a aucune importance. Ta lumière blanche est ici. Non. Ça suffit, on est tous séparés.
Tes explications ne valent rien pour moi. Partons. Xiaozi, Xiaozi, Xiaozi. Désolé, j'ai eu tort. Qui a dit que je savais que j'avais tort? Ne cherche pas ma sœur. Xiaozi, frère, tu en as assez fait? Zizi, tu veux partir maintenant? Petit frère Zizi. Shan-Chan, pourquoi ne m'aide même pas? Tu mérites d'être aidé, ton frère, est-ce que tu as les yeux fermés? Comment peux-tu abandonner la femme qui t'a soutenu pendant tes moments difficiles, pour laisser tomber Zizi? Shen, tu vas immédiatement laisser tomber tout ton travail, et enquêter sérieusement pour moi. La nuit de l'anniversaire de Xiaoxi, que s'est-il vraiment passé? C'est... Monsieur Shen? Où en est l'enquête? Voici les images de la salle de surveillance, prises le jour où Mademoiselle Qin est descendue de la montagne. Allez, allez. Sale garce. Ah, ça va. Xiaozi. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait au juste? Monsieur Shen, à l'époque je vous avais conseillé de présenter des excuses à Mademoiselle Qin dès que possible. Peut-être qu'elle vous aurait pardonné. Et, Monsieur Shen, où tu vas? Chercher Xiaozi. Il est peut-être déjà trop tard. Merde, Kinshuzi. Tu as même changé le mot de passe. Veuillez présenter Shuzi. Cherche une branche, une branche. Frère, qu'est-ce que tu fais? La branche était-elle chez toi hier soir? Non, il doit vivre chez lui, bien sûr. Tu mens, tu viens de chez lui. Il n'y avait personne alors. Tu parles de Yayuan. Il ne vit plus là-bas depuis longtemps, d'accord. Quoi? Où est-il maintenant? Frère, Zibao dit qu'il ne veut pas te voir. Laisse tomber cette idée. Qui es-tu vraiment dans cette famille? Même si tu es mon. Je ne t'aiderai pas cette fois. Salopard de Shan-Shan. Tu n'obéis même pas, hein? Quoi? Ai-je dit une erreur? Frère, donne-moi ton téléphone. Oh mon frère. Frère. Frère, ouvre la porte s'il te plaît. Frère, Shan-Chan. Désolé. Prête-moi ton téléphone, frère. Non, frère. Frère. Pourquoi Shan-Chan m'emmène-t-elle dans un restaurant pour couple? C'est offert à l'intérieur. Merci. Que fait Shan-Chan? Xiaozi, tu es là. Ceci est le message de Shan-Chan que tu as envoyé. Ne sois pas en colère. Je n'ai pas d'autre choix. Et, Xiaozi, qu'est-ce que tu fais? Izong-chan, je voulais juste te souhaiter un anniversaire. Je m'en fiche. Tu as raison d'être en colère. Xiaozi, n'as-tu pas dit que tu aimais regarder les étoiles? C'est le plus haut étage de Pékin. Ce soir, nous pouvons voir l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. À toi de voir. Ou avec ta lumière blanche. Nous avons déjà rompu. Tout cela ne me concerne pas. Mais je n'ai jamais dit que je voulais rompre. Mais, tes actions ont déjà montré ton choix. Et puis, je suis déjà mariée. Mariée, mariée. C'est encore cette foutue excuse. D'accord, tu es mariée, hein.
Allez, fais venir ton mari. Qu'il se tienne devant moi, pour que je croie qu'il est en voyage d'affaires, Et tu n'arrives même pas à trouver un figurant. Tu continues à mentir ici. Très bien, Xiaozi. Alors dis-moi, que veux-tu que je fasse pour calmer ma colère? Si tu n'aimes pas sa manière de faire, dis-le, je ferai comme tu veux. Shen Yishen, tu ne crois pas qu'en faisant ça aujourd'hui, tu peux réparer les blessures que tu m'as causées toutes ces années. Alors, que veux-tu que je fasse exactement? Si tu es assez honnête et transparent, tu peux considérer que tu es un homme. Shen Yishen. Marions-nous, marions-nous. D'accord. Tu veux juste te marier, non? Allons-y, on va faire la demande maintenant. Si tu veux te marier, va te marier avec Wu Xiyuan. J'ai déjà un mari. Frère Yitian. Frère Yitian. C'est la première fois que je fais ça. J'espère que tu vas vite. Frère Yishen. Ça va? Tu vas bien? Pourquoi es-tu venu? Moi. Je viens d'entendre par hasard l'assistante Shen dire ça. Ce fichu Shen, regarde ça. Je suis désolé. La dernière fois à cause de moi, j'ai gâché l'anniversaire de Shuzi. Cette fois, j'ai spécialement préparé un cadeau d'excuse. C'était fait exprès, non? Yishen, de quoi parles-tu? Cette nuit-là, tu as délibérément exagéré ta chute. C'était pour réparer notre relation, n'est-ce pas? AM. Yishen. Si ma présence te met mal à l'aise, alors je pars à l'étranger maintenant. Ce n'est pas ce que je voulais dire non plus, mais je te préviens. À l'avenir, ne réapparais plus devant Zizi. D'accord? Yishen. Ne t'inquiète pas. J'espère plus que quiconque que tu te réconcilies avec Ruzi et la sœur Ruzi. Monsieur Shi, êtes-vous un proche de Monsieur Shi? Ceci est l'hôpital municipal. Oui. Exactement, je suis la femme de Monsieur Shi. Votre mari a eu un accident de voiture. Pouvez-vous venir à l'hôpital? Quoi? J'arrive tout de suite. Infirmière, mon mari, comment va-t-il? Madame, ne vous inquiétez pas, c'est un carambolage. Beaucoup de gens ont été blessés, mais ce ne sont que des blessures légères, merci. Je viens juste de demander à mon assistant d'avertir la famille. Je ne pensais pas qu'il arriverait si vite. Ne vous inquiétez pas, il n'a rien. Tu vas bien? Alors pourquoi es-tu en fauteuil roulant? Ta jambe est blessée? Oui. Kinshuzi. Chirushen. Qui est-il vraiment? Lui. Je te l'ai présenté. C'est mon mari. QISHZH. Tu m'as encore menti. Le directeur Shen a une voix cassée. Je veux juste me fâcher. Putain, arrête de me toucher la main. Shuzi, en as-tu enfin fini de faire des histoires? C'est moi qui devrais conseiller le directeur Shen. Nous sommes à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais, faire du chantage médical? Je parle avec ma fiancée. Tu n'as pas ton mot à dire. Shi Yishen, comprends bien.
Je suis déjà mariée à Monsieur Shi. La bague n'est pas pour moi. Ridicule. Et Kinshuzi. Après toutes ces années ensemble, comment as-tu pu me tromper? Kinshuzi. On a été ensemble pendant tant d'années. Comment peux-tu me tromper? Shen Yishen. Je te conseille, fais attention à ton langage. Prends garde, je t'accuse de diffamation. Je n'ai pas envie de lui parler, allons-y. Interdit. Tu ne peux pas partir. J'espère que tu pourras agir comme un homme. Ne fais pas le gamin, arrête de faire du cinéma. Comme un enfant. Tu me fermes ta gueule. Ce n'est pas à une maîtresse comme toi de parler. Tu traites qui de maîtresse? Monsieur Shen. Shen Yishen, je te demande de bien comprendre, c'est après notre rupture que je me suis mariée avec Monsieur Shi, et c'est moi qui lui ai demandé en mariage. Shuzi, comment peux-tu me traiter ainsi? Ming Ming, tu étais autrefois entièrement tourné vers moi. Tu sais bien que c'était avant. Je voulais justement te demander. Pendant que nous sortions ensemble, as-tu gardé tes distances avec les autres femmes? Durant ces 3 années, as-tu été absolument fidèle envers moi? Moi. Je m'en vais. Tu as faim, hein? Kinshuzi, je ne peux pas croire que nos années ensemble ne valent pas quelques jours avec un autre homme. Pour toi, ce n'est qu'une brève période. Tu ne seras que la mienne, Shen Yishen. Xiaozi. C'est bizarre. Ne t'étais-tu pas blessé à la jambe? Comment peux-tu encore te lever et sauter? Branche, ne m'abandonne pas, d'accord? Va-t'en. Tu divorces avec lui. Puis-je t'épouser tout de suite? Quand tu feras ton examen, demande au médecin de te faire une IRM du cerveau. Le CT, c'est probablement que ton cerveau a été endommagé. Branche, je suis sérieux. Moi aussi, je suis sérieux. Tu as un problème mental. Shuzi, tu épouses d'abord Shiyuan. C'est juste pour me mettre en colère. Maintenant, ton objectif est atteint. Arrête de faire l'idiot, d'accord? Pourquoi me mettre en colère? Suzy. La patience est limitée. Je t'ai donné une occasion, pourquoi ne la prends-tu pas? Toi, vas-y, retire vite ta provocation. Je ne veux pas descendre. Suzy. Laisse-moi partir. Sinon, ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Suzy. Je sais que tu n'as pas envie de me pousser. N'est-ce pas? Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Lâche. Lâche. Madame, je vais y aller d'abord. Oncle et nephew, Yishen. L'oncle et le neveu, il est déjà marié. Ne le dérange plus. Partons en bons termes. Maman, notre relation de 3 ans. Ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Tu regrettes maintenant, hein? Trop tard. Yishen, le médecin a dit que tu devais bien te reposer. Ne te promène plus n'importe où, même. Sors cet enregistrement. La branche ne peut être qu'à moi. Je ne laisserai personne me la prendre. Oh, tu peux juste signer le contrat pour moi. Même, annule la réunion pour l'instant. À 10 heures. Il y a un problème. Partons, Kinshuzi pose une condition.
Que me prends-tu pour quoi? Un produit que tu peux acheter et vendre. Que me prends-tu pour quoi? Un produit que tu peux acheter et vendre, ma femme. De quoi te permets-tu de l'appeler ma femme? Je dois te le rappeler encore une fois. Je suis déjà mariée à Zizi. Je ne suis pas digne. Et toi, tu le es peut-être. Moi, je ne peux pas offrir à Zizi une vie et une richesse supérieures. Ce n'est pas à la portée d'un gars comme toi, un simple garçon. Hélas. Il paraît que c'est mieux que Zizi t'ait quitté. Un déchet comme toi ne mérite pas de posséder quelqu'un d'aussi bien que lui. Fripouille. Tu ferais mieux de mesurer ta valeur, et savoir ce que tu vaux vraiment. Tu ne peux pas te permettre de provoquer n'importe qui. Ah bon? Tu me crois? Je n'ai qu'à bouger quelques doigts. Et demain tu auras disparu de Jiancheng. On verra ça demain. Je vais me reposer, moi, ma femme m'a dit de me reposer correctement. Toi, petit fripon, as-tu bien compris ce que j'ai dit? Aïe aïe aïe. Aïe 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 oh là là. Ça va, tu n'as rien, ma femme? J'ai la tête qui tourne, oh mon Dieu. Viens, 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 allonge-toi ici. Tu en as assez fait? C'est lui qui fait semblant, c'est clairement lui qui m'a poussé. C'est toi qui es venu dans la chambre de Yuanxing, et tu oses déjà porter plainte en tant que victime. Moi, et puis, mon mari est de tempérament doux. Même s'il t'a poussé, ce doit être de ta faute. Shen Yishen, je te préviens. Si jamais il subit une quelconque blessure, je ne te laisserai absolument pas partir. Branche, je suis aussi blessée. Tu ne peux pas me regarder? Oh, si tu as mal aux pieds, va voir un médecin. Pourquoi tu viens voir ma femme? Chérie, je commence à avoir encore des vertiges. Merde, je n'ai jamais vu un homme aussi gourmand. Frère Y Cheng, comment es-tu tombé? Frère Yishen, comment es-tu tombé? Tu vas bien? Shuzi, même si tu te disputes avec Yishen est quand même tombé. Comment peux-tu faire semblant de ne rien voir? Ce que tu fais est vraiment excessif. Encore une bête? Infirmière? Ces deux personnes dérangent les patients qui se reposent. Pouvez-vous les faire sortir, s'il vous plaît? Je peux marcher tout seul. Aïe, aïe, aïe. Tu joues bien le jeu. Ouah. Doucement. Je ne t'ai pas déjà dit de ne pas apparaître devant un passionné de livres? Yishen, je venais justement te chercher. Pour sortir. Docteur. Laisse-moi rester avec toi. Je t'ai demandé de sortir, Alors je passerai te voir un peu plus tard. Monsieur Chen a fait les vérifications. Mademoiselle Qin s'est bien mariée avec quelqu'un. Le jour de l'enregistrement était le lendemain de son anniversaire. Il est vraiment avec ce gigolo. Monsieur Shen, Shi Yuanxing. Son identité n'est pas simple. À quel point? J'ai obtenu le certificat de mariage avec Shuzi. On n'avait même pas d'argent pour faire la cérémonie. Il est le fils du président du groupe Shi. Quoi? Toi, rester toute la journée dans la chambre d'hôpital, ce n'est pas bon non plus, regarde, comme maintenant, c'est bien de sortir au soleil. Qin Shuzi. Alors, tu préfères les riches et tu ne veux plus de moi?
Merci Siri pour tes efforts. Ce n'est pas difficile. Tu as faim, n'est-ce pas? Ishihara SH. Tu ne t'es pas encore blessé à la main. Tu as besoin qu'on te nourrisse en mangeant? Ma femme a été vraiment trop bonne avec moi. Elle m'a déjà servi le petit déjeuner si tôt. À l'extérieur. Il m'a aussi préparé beaucoup de repas par le passé. Et m'a même nourri de ses propres mains. Yi-Shen. Laisse-moi te nourrir. Zenzi, tu es vraiment gentille. Attends que mes yeux aillent mieux. Je t'organiserai sûrement le mariage le plus grandiose de tout Jiansheng. Mon Dieu. Comment est-ce qu'on fait le projet? On n'arrive même pas à modifier un seul plan. Est-ce qu'on peut t'arrêter? Je te parle, tu peux finir ce que tu fais? Et pourquoi tu ris comme ça? T'as fini? Ah, toujours pareil, jour après jour. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Tu peux finir ce que tu fais ou pas? Ah, toujours pareil, jour après jour. D'abord, mange un peu. Peux-tu faire un peu attention à ton comportement dehors? Je suis maintenant le président, prends-le. Désolé, Yi-Shen. Avant cet après-midi, ne fais pas d'erreur. Sinon, pas besoin. Demain. Tout cela m'appartenait à l'origine. Libère la vérité. Pourquoi devrais-je laisser ma place et voler l'amour? Yi-Shen, où es-tu allé? Je t'ai préparé à manger. Yi-Shen, que t'arrive-t-il? C'est de ta faute. J'aurais pu manger les plats qu'il préparait. Il devrait être à mes côtés, pas chez quelqu'un d'autre. Encore Kinshuzi. 11 Shen. Si me crier dessus peut te calmer. Alors crie. Je souhaite juste que tu te calmes. Je serais inquiet si tu te faisais du mal à force de t'énerver. Ça va. Tu peux rentrer chez toi d'abord. Monsieur Shen, le responsable du projet du groupe Shen est arrivé. Monsieur Shen, veuillez entrer. Pourquoi dites-vous, veuillez entrer, Monsieur Shen? Je me souviens que pour notre collaboration avec le groupe Shen, nous étions toujours en contact avec Monsieur Xiao. Pourquoi aujourd'hui avons-nous l'honneur de recevoir Monsieur Shen en personne? Monsieur Shi, profitez de la faiblesse des autres. Se mêler aux sentiments des autres. Ces moyens sont vraiment déplorables. Ce jour-là, à l'hôpital, elle criait comme si sa vie en dépendait. Aujourd'hui, elle peut marcher sans canne. Ne change pas de sujet, réponds-moi. Shen Yi-Shen, votre relation avec Zizi est terminée dès la veille de l'anniversaire de Zizi. Je n'ai pas à intervenir.
Je n'ai jamais dit que c'était fini. Shen Yishen, tu dois savoir. Dans une relation, les hommes et les femmes sont égaux. Chacune des deux parties a le droit de mettre fin à la relation. Shi Yuanxing, je ne m'attendais pas que toi aussi, tu sois dupé par Qin Shizi. Cette femme t'a trompé. Je te dis la vérité. Elle ne t'aime pas du tout. Elle n'a que moi dans son cœur. Il m'aime en secret depuis 5 ans. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Et toi? Tu ne la connais que depuis quelques jours. Je vais te dire. Il joue la comédie devant toi. C'est toi qui as pris l'initiative entre vous. Mais as-tu vraiment été sincère avec lui? Non, tu ne l'as pas été. Alors aujourd'hui, perdre quelqu'un comme lui, c'est bien fait pour toi. Je ne vais pas le perdre. Il fait juste la tête contre moi. C'est même ma femme. Shi Yishen. Je te préviens. Ne nourris pas de pensées interdites. Monsieur Shi, je vous adresse les mêmes mots. En amour, chacun a le droit de partir. Que veux-tu dire? Monsieur Shi. Si Zizi veut partir d'elle-même. Je te fais confiance. Tu ne la retiendras pas de force. Dans ta colonne des conjoints. Sois rassuré. Si Zizi demande à partir. Je ne l'en empêcherai pas. Mais il faut que tu saches. Il ne reviendra jamais en arrière. Alors on verra bien. Zizi. Shan Chan, c'est ta nouvelle salle de thé, hein? Je ne pensais pas que tu savais faire ça. Comment ça va? Pas mal, hein? Tu as encore beaucoup de choses à penser. Viens, assieds-toi vite. Goûte le thé que je t'ai préparé. Frère, pourquoi es-tu venu? Shan Chan, sors un instant, s'il te plaît. Frère, tu es toujours au travail à l'entreprise. Tu travailles non-stop 24 heures sur 24. Comment se fait-il que tu sois si libre aujourd'hui? Je t'ai dit de sortir. Je veux parler seul à seul avec Xiaozi. Je n'ai rien à te dire, Xuzi. C'est moi qui ai eu tort. Shen Yishen. Je ne te pardonnerai jamais. Et s'il te plaît, sois un peu raisonnable. Je suis déjà marié. Suzy, ne sois pas stupide. Shi Yuanying, il ne t'aime pas du tout. S'il t'aimait. Cette bague de mariage, tu ne l'aurais pas préparée toi-même. Cette bague, je l'ai volontairement préparée. Et la maison? S'il t'aimait vraiment, comment pourrait-elle être si petite? Il ne se soucie pas du tout de toi. Shen Yishen a acheté une maison pour le mariage quand il était en déplacement. Il l'a fait pour que je puisse travailler près de chez moi. Et toi? La maison est grande? Mais elle est en haut de la colline. Je dois faire 2 heures de trajet tous les jours pour aller au travail. Tu as vraiment pensé à moi? Tu ne penses qu'à ta fierté. Problème. Je ne l'ai pas fait. Je ne pense pas qu'à ma fierté. Je voulais juste te donner le meilleur. Branche, comme ça, comme ça. Alors, dis-moi, où veux-tu habiter? On choisira notre maison de mariage là-bas, d'accord? Tu ferais mieux de laisser ta chambre nuptiale. Azusi Yuan. Shukui, la personne que tu aimes, c'est clairement moi. Comment peux-tu te marier avec quelqu'un d'autre? Mais je ne t'aime plus. Je ne le crois pas, tu m'as aimé pendant 5 ans. Comment peux-tu tomber amoureuse d'un autre en un clin d'œil? Oui. Le cœur humain, comment pourrait-il se refroidir d'un coup? C'est toi, petit à petit, qui as effacé mes sentiments pour toi. Je ne suis plus aussi forte et distante qu'avant. Je pensais juste que c'était ta nature. Je pouvais te pardonner. Mais un jour, quand Zhu Xian est rentré au pays, j'ai réalisé que ce n'était pas que tu étais froid. C'est que tu ne m'aimais plus. Ce n'était pas ça. Je ne t'aime qu'à toi, Zi. Je ne t'aime qu'à toi. Shen Yishen, je peux accepter tout de toi. Mais je ne peux pas tolérer une infidélité.
Zi. Tu es revenu. Le dîner est prêt. Comment ça s'est passé avec ta meilleure amie? C'était super. Shan Chan a ouvert un nouveau salon de thé. Pas mal du tout. La prochaine fois, je t'emmène avec moi. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau de rentrée pour toi. Ouvre-le pour voir si tu aimes. Un cadeau de rentrée. Quel beau pendentif d'oreille. Alors, tu aimes? Oui, j'aime bien. Ce n'est qu'un cadeau de rentrée. Pas besoin d'acheter quelque chose d'aussi cher. Zizi, en fait, cette pierre brute de diamant était destinée à la fabrication de nos alliances. Je ne m'attendais pas à ce que tu achètes déjà les alliances. J'ai donc demandé au designer de la transformer en ces boucles d'oreilles. Shuzi, arrête d'être naïve, il ne t'aime pas du tout. S'il t'aimait, alors, cette bague, comment a-t-il pu te laisser la préparer toi-même? Monsieur Shi. Tu sais, c'est la première fois que je reçois un cadeau de rentrée. J'aime beaucoup ce cadeau. Merci. La première fois. Zizi, c'est la première fois. Il y en aura encore beaucoup d'autres. Souhaite à ma Madame Shi que ta première journée de travail se passe bien et que tu sois heureuse. Bon, je pars d'abord. D'accord, je viendrai te chercher après l'école ce soir. Fais ce que tu dois faire. Je ne suis pas un enfant. Je n'ai pas besoin que tu viennes me chercher après l'école. Non, attends-moi après l'école. Le professeur Chen sourit si joyeusement. On dirait que les vacances d'été ont été très agréables. Je me suis mariée. Mon Dieu. Tu as épousé ton petit ami milliardaire. Hein? Ce n'est pas Chen Yishen? Ce n'est pas lui, je l'ai quitté. Oh, je comprends. Les vieilles choses partent, les nouvelles arrivent. Donc celui-ci est mieux, n'est-ce pas? Je vais vous présenter. Voici la nouvelle professeure de danse. Bonjour à tous, je m'appelle Oussian. Professeur de ballet en classe de première. Dorénavant, mademoiselle, où sera votre collègue? Accueillez-la chaleureusement. Présentée par le principal ou en personne. Les relations restent mystérieuses. Nous devons faire attention. Quoi donc? L'école est un endroit pour enseigner et éduquer. Ce n'est pas un endroit pour faire du clientélisme. Professeur Zhou, à partir de maintenant, vous vous asseyez ici. Ah. Professeur King, merci pour vos efforts. Faites faire un tour au professeur ou dans l'école, pour qu'il se familiarise. Ah. Vice-directeur, j'ai encore un cours dans un moment. Je crains de ne pas pouvoir me libérer. Oh. Alors, professeur Lin. Désolé, j'ai aussi cours, hein. Directeur, je vais accompagner le professeur Zhou. MMH, d'accord. Sœur aînée? Professeur Zhou. Veuillez m'appeler professeur Qin. Merci. Oui, je suis tellement heureux, de pouvoir travailler avec toi. Zuzi. Est-ce que c'est parce que Yishen m'a aidé à faire des démarches, et que tu es fâché, d'être entré à l'école? C'est une affaire entre toi et lui, ça ne me regarde pas. Professeur Qin, comment pouvez-vous parler ainsi? Maître Zhou, ça va? Je vais bien.
C'est peut-être parce que je ne sais pas parler. Le professeur Kin est fâché, non, maître Zhu, ne lui prête pas attention. Qin Shuzi, hein. Elle croit pouvoir tout se permettre parce qu'elle est jolie, et qu'elle a un petit ami riche. Elle se croit tout permis. Et, professeur Shen, tu sais, qui est le petit ami du professeur Qin? Et, qui peut le savoir? C'est très bien gardé. J'ai entendu dire qu'ils sortent ensemble depuis 3 ans. Il n'est jamais venu à l'école. Monsieur Shen, vous n'êtes jamais venu non plus. Tais-toi. Professeur Qin, ton petit ami ne te respecte vraiment pas. Cela dit. Ce semestre en revenant, il portait quand même une bague. Je ne sais pas si c'est vrai. Il s'est marié dans une famille riche. Je suis vraiment jalouse. Professeur Qin, vous avez vraiment de la chance. Qu'est-ce qui est si enviable? Probablement juste elle qui porte une bague toute seule. Faire semblant. Vraiment mariée à une famille noble, tu reviens encore enseigner. Tu es beau, non? C'est fini. Retournez tous à vos places. Ceci est l'endroit où l'on enseigne et éduque à l'école. Ce n'est pas un endroit pour faire des commérages. Ah, Yi-Shen, comment ça se fait que tu sois là? Je passais par là et je suis venu te voir par hasard. Tu as apporté du café pour les collègues. Waouh, c'est agréable. Et c'est vraiment attentionné. Professeur Zhu, merci pour votre travail. Professeur Zhu, voici lui. C'est mon ami. Oh, un ami. Arrêtez tous de travailler. Venez prendre un café et vous reposer un peu. Merci, professeur Zhu. De rien, Et, professeur Qin. Professeur Lin, vous venez aussi en prendre? Ah, nous voulons perdre du poids, merci. Faisons une pause. Ceci est une gourmandise. Ça ne fera pas grossir. Merci pour ta gentillesse, je comprends. Et, tu as vu? Le petit ami du professeur est entré cette semaine, et il regardait fixement le professeur Qin. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Tu as peut-être mal vu. Et, tu ne vois pas bien, c'est ça. Professeur Qin. Laisse-le ici, il pourra boire plus tard. Je vais le prendre pour toi alors. Et. Merci. Et. Professeur Zhu, ton petit ami, est sorti avec le professeur Qin? Il est allé répondre au téléphone, c'est tout. Dortoir. Tu es vraiment comme ça. Tu me détestes? Va-t'en. Et. Ce café de Shuzi n'est pas cher, tant pis. C'est une crème spéciale pour cicatrices. Elle fonctionne particulièrement bien, tu vois. Qin Shuzi, ne va pas trop loin. Si tu ne veux pas que je révèle à tout le monde tes affaires avec Lucie, je t'en prie. À l'avenir, ne reviens plus jamais dans ma vue. Professeur Zhu, ne te fâche pas. Le professeur Qin t'envie clairement. Professeur Zhu, tu sais? On dit qu'elle a un riche petit ami. Mais je travaille avec elle depuis 3 ans. Je ne l'ai jamais vue. Ce soi-disant petit ami, hein. Je pense que ces riches-là ne le prennent même pas au sérieux, juste pour s'amuser. Ou alors, il ne s'est peut-être pas lié à une grande fortune. C'est une invention de sa part. S'il te ressemblait vraiment, avec un petit ami riche, ils viendraient sûrement à l'école pour exhiber leur amour. Qin Shuzi, hein, c'est juste qu'il voit que ton copain est trop gentil avec toi. Il est déstabilisé, jaloux. C'est pour ça qu'il te fait la tête. Autrefois. Shuzi. Viens m'aider à masser mes épaules. J'arrive. Attends-moi un instant. C'est bon, le professeur raccroche d'abord. Je m'en charge. Je dois appeler les gamins de ton école. Quelques élèves ont décroché.
Je leur fais un suivi psychologique. Tu seras bientôt Madame Chen. Ce boulot pourri, il n'y a plus besoin que tu le fasses. Mais, à partir de maintenant, ta mission sera de t'occuper de moi. Compris? Je voulais juste dire que Shuzi mette tout sur moi. Tu es vraiment un égoïste de première. C'est qui, ça? Comment oses-tu à l'école dire que je suis ton copain? Yi-Shen, non. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Je te le dis. Si j'entends encore une rumeur pareille. Tu peux aller te faire voir. Professeur Zhu, qu'est-ce qui se passe exactement? Cet homme, c'est ton petit ami? Quelle bêtise racontes-tu? C'est justement mon petit ami. On s'est juste disputé, c'est tout. Que as-tu acheté de bon? Le thé au lait de Tang Ruji. L'entreprise de Tang Ruji vient. Ce n'est pas dans la même direction. Tu as fait un détour exprès. Je passais juste par là. Je suis passé. Hachem. C'est sucré? Oui, c'est sucré. Pas encore pour le moment, c'est vraiment trop sucré. Putain, tu m'as jeté le café que je t'avais donné. Et après tu bois un thé au lait aussi sucré, chaîné. En 3 jours. Je veux voir toutes les machines à bonbons de Jiansheng faire faillite, c'est ça. Tout le monde, faites une pause. Aujourd'hui, des personnes bienveillantes viennent dans notre école, donner des cadeaux. Notre directeur de classe a tiré les billets de cinéma. Chacun en a reçu un. L'argent, c'est ton film préféré, professeur. Ce film est vraiment pas mal. Ça vaut le coup de le voir. Directeur Chen, ça va marcher comme ça? Comment ça ne marcherait pas? J'ai déjà réservé les numéros de siège. Je vais aller m'asseoir avec Shuzi quand ce sera le moment. Et, c'est encore le directeur Chen qui est le plus malin. Tu as pensé à cette méthode, pour forcer Miss Kin à sortir avec toi. Comment ça, forcer à sortir? Ce film, j'aime beaucoup le regarder. Avant, je le regardais avec lui. Mais je n'avais pas le temps avant. C'est ça, tu n'avais pas le temps. Tu accompagnais Miss Zhu. Tu as vu au moins 100 films. Maintenant, c'est moi qui l'invite volontairement. Elle sera sûrement très heureuse. Et Mademoiselle Kin devra trouver ça incroyable demain. Elle pourra bientôt regarder un film avec Zizi. Cela fait 3 ans qu'elle n'a pas encore vu un film avec Zizi. Et, ce n'est pas le professeur Lin? Professeur Lin. Vous êtes le copain de la professeure Zhu? Je ne suis pas le copain de Zhu Xiyan. Moi et elle, c'est juste une relation ordinaire. En fait, je suis le petit ami de Qin Shuzi. Oh, non, je suis son fiancé. Ah, donc tu es ce salaud. Oh non, ex-petit ami alors. Je ne suis pas un ex-petit ami, on va se marier plus tard. Tu es malade ou quoi? Zizi est déjà mariée. Et Professeur Lin, pourquoi Shuzi n'est pas venue? Elle m'a donné le billet. Je suis venue avec un ami. Ah, pourquoi? Elle n'est-elle pas très fan de ce film? Elle a dit que son mari l'a déjà vu avec elle. Quoi? Elle a même dit qu'elle allait bientôt sortir avec son mari. Tu me rends fou, espèce de salaud. Tant pis, monsieur. Tu ne faisais pas attention avec Zizi. Et maintenant qu'elle est mariée, tu t'y mais sérieusement, c'est du harcèlement alors. Non. Je n'ai pas, c'est un long voyage. C'est lui qui a mal inséré les données. Je
Le karma frappe vite. Qu'est-ce que je disais déjà? Quand ils ne voudront plus de toi, tu regretteras. Ça suffit, ne bois pas autant. À quoi ça sert de boire autant? C'est déjà réglé. Qu'est-ce que ça veut dire, réglé? Je ne reconnais pas cette conclusion. Ils ont obtenu un certificat de mariage. Même la loi l'accepte. Peu importe si tu l'acceptes ou pas, ça ne te regarde pas. Cézi n'aime que moi. Il s'est marié avec cette personne dont le nom commence par Chi. C'était juste pour me provoquer. Je te le dis, ne fais pas n'importe quoi. C'est le prince héritier de Jiansheng. Et alors, ce prince héritier, tu crois que j'ai peur de ce Chi? Ah non, ce n'est pas une question de peur. Le groupe Chi a maintenant un bon appui. Il vaut mieux être en bons termes pour gagner ensemble, pas en ennemis. Il m'a carrément volé ma femme. Tu veux que je sois amie avec lui et qu'on gagne tous les deux? À quoi tu penses? Frère, calme-toi un peu. Eh bien, je te dis. J'ai vérifié cette personne. Il n'est pas aussi doux qu'il en a l'air. À l'étranger, il est très impitoyable. Je le savais. Cet homme qui s'appelle Chi n'est pas un bon gars. Il est à la fois sournois et hypocrite. Zizi, épouse-le. Dans quelques années, il va sûrement la rejeter. Ça y est, ils sont séparés. Ne maudis pas les autres. Tu espères qu'ils feront bien. Allez, pars. Je te raccompagne chez toi. Allons-y. Et, pars. Frère Yichin. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est toi qui as attiré cette personne, hein? Ah, c'est vraiment nul. Ah. Il y a quelques minutes, j'étais au club, à faire semblant d'être épris de ta fiancée. Et maintenant, tu la ramènes ici. C'est vraiment désespérant. Je reviendrai te chercher au club. Je suis ton petit-fils. Frère Yixuan, viens te lever. Frère Cheng, ton visage est tellement chaud. Je vais t'aider à enlever tes vêtements. Ne pars pas. Ne me quitte pas. Shen Yishen est ivre. Et tu ne te souviens que de cette pute. Ne pars pas. Frère Yixuan. C'est Zizi. Dis. Qui t'a permis de grimper sur mon lit? Frère Lin Sheng, frère, je. Ne t'ai-je pas déjà dit que ma femme ne peut être que celle-ci? Je t'interdis juste de penser à ce que tu ne devrais pas penser. Frère Yishen, c'est juste que je t'aime trop. Dégage. Li Xiaobing, c'est comme ça que tu me remercies? Les parents du professeur Qin ont travaillé dur pendant tant d'années pour t'élever. Et voilà comment tu réussis tes examens. Tu passes tes journées sur ton téléphone, sans rien apprendre. Oh, oh, papa Xiaobing. Calmez-vous, s'il vous plaît. Sinon, on pourrait discuter dehors. Sinon, on te réglera ton compte à la maison. Papa Liang Xiaobin, je pense que les problèmes psychologiques de l'enfant sont plus importants que ses résultats scolaires. Qin Shuzi,
tu ne fais que séduire des hommes. Tu ne laisses même pas les parents des enfants tranquilles. Qin Shuzi, prépare-toi à ruiner ta réputation. Lorsque cela arrivera, frère Yijin, ne te protégera-t-il pas pour toi? Fais-moi sortir le responsable. Tu es la professeure principale de la classe de 3e année. Qin Shuzi. Bonjour, c'est moi, la maîtresse indélicate, la maîtresse qui n'a pas honte. Je pense qu'il y a peut-être un malentendu entre nous. Un malentendu? Les preuves sont accablantes. Et tu continues à nier, Toutes mes communications avec les parents sont légitimes. Il n'y a absolument rien d'indécent. Venez voir tout le monde, venez vite. On a attrapé la maîtresse. Quelle immoralité. Elle se croit belle, et elle séduit mon mari, c'est ça? Professeur Qin, c'est bien vous qui avez envoyé ça aux parents de l'école, vice-principal? L'affaire n'a pas encore été éclaircie. Comment peux-tu dire ça? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous d'abord, monsieur ou madame. Le professeur Qin a un mari. Il ne ferait pas ce genre de choses. Quoi? Ils sont mariés. Et toi, tu te laisses aller à des affairismes. Je vais te déchirer, avec ton visage de charmeur. Arrête. Regarde, je vais déchirer ce visage de séductrice. Arrête. Tu cherches la mort. Qui es-tu, toi? Ça va pour toi? Je suis son mari. Waouh, il est trop beau. Ce n'est pas le mari de Monsieur Chen. Si beau. Ça vaut la peine de séduire son mari? Un enseignant est publiquement calomnié. Le directeur adjoint ne vient-il pas rétablir la justice? Tu ne comprends rien. Quand un enseignant fait une erreur, l'école ne peut absolument pas prendre parti. Madame Liang a présenté toutes les preuves. Que pourrait-il encore dire? Je te parle. Tu es sourd? Viens à l'école dans les 5 minutes. Tu peux aussi faire venir le tien. Lors de la confrontation. Monsieur Shi, comment se fait-il que vous ayez le temps de venir aujourd'hui? Pourquoi le proviseur est-il si poli avec lui? Professeur Qin, soyez rassuré, je vais enquêter sérieusement sur cette affaire. Je vous donnerai une réponse satisfaisante. Proviseur, pourquoi gardez-vous le silence? Sans avoir clarifié la vérité des faits, vous ne pouvez pas salir votre propre école à la légère. Le professeur s'occupera de toi plus tard. Professeur Zhu, où allez-vous? J'ai encore quelques affaires. Je m'en vais pour l'instant, Je t'ai dit de rester. Oui, professeur Zhao, tu regardais le spectacle en attisant le feu. Tu n'étais pas plutôt enthousiaste? Regarde jusqu'au bout avant de partir. Je te dis de rester, alors reste. Ting Ting, tu es malade? Je cherche la professeure Ting Ting, pour m'intéresser à la problème psychologique de Xiaobin. Tu ne remercies même pas, c'est ça? Et tu viens faire du bruit à l'école. Mais quelqu'un m'a fourni des preuves. Des preuves? Comment expliques-tu ça? N'importe quoi. Ce ne sont absolument pas mes paroles. Madame Liang, je n'ai eu qu'une seule conversation avec Monsieur Liang, et c'était uniquement à propos de Xiaobin. Regardez bien. La même personne, au même moment, mais des contenus de conversation différents. C'est forcément une fabrication. Une fabrication. Mais qui aurait pu me l'envoyer? Et ces emails anonymes? Je pense qu'il ne vous ciblait pas. C'est moi qui ai entendu, non? Rentre vite à la maison, ne fais pas d'honneur ici.
Rentre chez moi, va. Je dis vrai, professeur Zhu? Moi. Comment pourrais-je savoir? Je ne pense pas que cela me concerne. Je pars d'abord, avant d'avoir clarifié la situation. Je veux voir qui ose partir. Bien sûr. Tu peux aussi faire venir celle que tu appelles, mais je mets les choses au clair. Même si Shen Yishen vient, je ne céderai pas. Personne n'est autorisé à partir. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Shi se mette en colère. Il est plutôt beau gosse. Shi Yuanxian, toi, tu exagères, je vais appeler. Je vais appeler tout de suite. Appelle Broder Li Cheng pour m'aider. Allô? Broder Yishen, peux-tu venir à l'école maintenant? Il y a quelqu'un qui m'embête ici. Je vois. Qu'est-ce qui se passe avec la branche? Grand frère Yishen, c'est moi qui t'ai appelé. Pourquoi ne me demandes-tu pas comment je vais? Que peux-tu y faire? Tu n'étais pas bien avant? Quelqu'un ici calomnie ma femme, en disant qu'elle entretient une relation inappropriée avec un parent d'élève. Ma femme et moi enquêtons actuellement. Personne ici présent ne peut partir. Grand frère Yishen, ils veulent vraiment me bloquer ici. Je ne me sens pas bien. Je veux rentrer chez moi. Puisqu'il faut enquêter, alors coopérer un peu. Après tout, personne ne doit diffamer le professeur Qin. L'enquête du professeur est terminée. Le lieu d'envoi du courriel. C'est précisément cet ordinateur dans le bureau. Tout le monde peut vérifier si vous le reconnaissez. La personne dans la vidéo, ce n'est pas le professeur Zhu? Mon Dieu, c'est lui qui a piégé le professeur Qin. Que se passe-t-il exactement avec Zhu Xiyan? Zhu Xie. Frère Yishen n'est pas moi. Cette personne me ressemble juste. Tu veux encore te dérober? Professeur Zhu, tu continues à mentir ouvertement. C'est exactement la même personne. Frère Yishen. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est lui, il a déjà un mari et il te dragouille encore. Je voulais juste te donner un peu d'air. Il ose me battre. C'est toi que je frappe. Ce que j'ai fait aujourd'hui ne blesse pas seulement moi, mais aussi mon camarade Liang Xiaobing. Tu sais ce qu'est un lieu d'école. C'est pas un endroit pour flatter les hommes. Tu ne penses qu'aux hommes toute la journée. Tout le monde ne te ressemble pas. Sans hommes, tu ne peux pas vivre. Et puis, tu t'accroches à ce mec tout le temps. Je ne veux plus de ce mec depuis longtemps. Ce genre de déchet, personne ne se battra pour toi. Si tu avais un peu de talent, alors dépêche-toi de le ranger pour moi. Ne le laisse pas sortir toute la journée pour embêter les autres. Assez de décence. Shuzi, pourquoi tu me frappes? Ce n'est pas de ma faute. Je n'étais pas au courant. Ce n'est pas ton problème. C'est toi le coupable. Tu prends l'école pourquoi, au juste? C'est un lieu pour des échanges d'argent contre des faveurs. Gagner l'amour d'une femme pour avoir un foyer, c'est ça? Je ne l'ai pas fait. Sais-tu ce que signifie être un modèle pour les autres? Et posséder un certificat d'enseignant? Te sens-tu digne de ces élèves qui travaillent dur et se battent? Je suis désolé. Ce n'est pas envers moi que tu dois t'excuser, mais envers l'école et les élèves. Je vais réparer ça. Ça va, chérie, ne te fâche pas. Frapper une personne aussi épaisse me fait mal aux mains. Toi, Shi Yuanxiang, à qui tu crois parler avec ce culot? Mon mari a-t-il tort? Une personne comme toi est une honte pour l'école. Zhu Xiyuan a une conduite détestable et ne mérite pas d'être enseignante. Tu es viré. Monsieur Shen, vous avez une signification. Pourquoi me demandes-tu ça? Quelle signification pourrais-je avoir? C'est toi qui as fait entrer cette personne. Je te demande, à qui demandes-tu? Demande. J'assume vraiment la responsabilité de cette affaire. S'il y a des demandes de la part de l'école ou des étudiants, je ne les fuirai jamais. Le problème de l'école est réglé.
Mais tu n'as pas encore inventé de rumeurs à caractère sexuel. Zhu Xiyan, attends-moi. Je vais te poursuivre en justice. Grand frère Pi, aide-moi. Bien sûr, le président Chen peut faire appel à tout moment. Je l'accompagnerai jusqu'au bout. S'il a fait une erreur, il doit en subir la punition. Je ne m'en mêle pas. Tu peux y aller. Bien, tout le monde, dispersez-vous. Rentre à la maison, rentre à la maison. Grand frère Yishen, sauve-moi, s'il te plaît. Je veux aller en prison. Ah. Qui t'a donné ce courage? Qui t'a dit de bouger contre lui dans son dos? Je t'aide encore? J'ai envie de t'étrangler maintenant. Dégage, ne reviens plus jamais devant moi. C'est fini entre toi et moi. Ah, Pierre. Concernant la rumeur sur Wu Xiyan, l'avocat a dit. En général, 15 jours d'incarcération. Si vous souhaitez appliquer la peine maximale, vous n'avez pas besoin. 15 jours, c'est suffisant. Cette femme a été enfermée trop longtemps. Ne serait-ce pas une aubaine pour Shen Yishen? Ce gamin. Il le harcèle. Shen Yishen n'a pas eu le temps de venir m'embêter. Ma chérie. Et, votre boutique ferme si tôt? Désolée, mademoiselle. Notre boutique a fait faillite. Ah. Votre commerce n'a pas toujours été bon. Oui, mais depuis quelques mois. Il n'y a plus personne. Dans 3 jours. Je veux voir toute la ville de Jiancheng, Tangguji faire faillite. L'affaire entre Shu-Che et Zhu Xiyan. Je suis désolé, je n'aurais pas dû m'arrêter. Tes excuses sont inutiles, dégage, Shu-Che. Et s'il te plaît, respecte-moi un peu. Ne touche pas à une femme mariée. Oh, Shuzi. Appelez-moi Madame Shi. Tu es sûr que Xiexin t'aime? C'est quelqu'un de très rusé et calculateur. Tu ne seras pas heureuse avec lui. Tais-toi, espèce de chien. Monsieur Shi est fidèle en mariage. Il aime son partenaire. Toi, comme cette ordure, tu n'as pas le droit de parler de lui. 1. Monsieur Shi. Demain. Pourrais-tu m'accompagner voir ma famille? Tu veux dire que tu vas me présenter à tes parents? Non. Demain, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère biologique. D'accord. Je vais organiser mon emploi du temps pour demain. Merci. Monsieur Shi, le projet à Beijing a rencontré un problème de dernière minute. La réunion de demain pourrait nécessiter votre présence personnelle. La réunion est reportée, mais les partenaires étrangers doivent partir demain à midi. Alors vous irez négocier demain. Si vous n'êtes pas là, Monsieur Shi, ils ne céderont sûrement pas sur le prix. Je vous enverrai plus tard le seuil de prix. C'est vous qui contrôlez les détails. En tout cas, demain, j'ai quelque chose de plus important. Maman, voici votre gendre. Vous avez bien vu. Ce n'est pas celui d'il y a 3 ans. Maman. Ne vous inquiétez pas. Je prendrai soin de Zanzen comme il faut, lui offrir un foyer heureux et stable. Monsieur Shi, merci à vous. Vous êtes, à part ma famille, le seul à être venu rendre hommage à ma mère. Vous êtes resté avec lui si longtemps. Il n'est jamais venu, une seule fois? Si. 5, 6, 6, 4. Et. Je vais vous poser une question.
J'ai entendu dire que la lumière blanche avait un fort pouvoir de séduction sur vous, les garçons. C'est vrai? Cette question. Shen devrait être le plus à même d'en parler. Shen? C'est qui, Shen? C'est celui que tu viens de trouver beau, et que tu voulais aller draguer. Alors, lui aussi il a une lumière blanche? Bien sûr que oui. Je vous le dis. L'ex de Shen vient juste de rentrer au pays, et elle a largué sa fiancée depuis 3 ans. Tu te rends compte? La puissance destructrice du premier amour, c'est fou, non? Ah. Tu rigoles j'espère? C'est vraiment nul ça. Oui, c'est vraiment nul. Pour une ex, abandonner une fiancée qui l'a accompagnée pendant 3 ans. Alors sa fiancée est vraiment malchanceuse. Les hommes, ça fait déjà 3 ans qu'ils jouent. Ils pensent que celle qu'il aime est revenue. Ah ça, ah ah. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Ça va, ça va, ça va. Je n'ai pas abandonné ma fiancée. Je ne me suis pas non plus remis avec mon premier amour. Il raconte n'importe quoi. Désolé tout le monde, mon ami a trop bu. Je vous le dis, s'il raconte encore des bêtises, je lui casse les jambes. Il a trop bu, désolé. Pourquoi tu délires comme ça? Il ne veut vraiment plus de moi. Je n'ai jamais. L'entreprise organise une cérémonie de coupure du ruban. Aller au cimetière, c'est trop de mauvais augure. Tu y vas tout seul. Yi-Shen, aujourd'hui, c'est le jour anniversaire de ma mère. Préparons-nous et partons. L'entreprise a une réunion urgente. Y va tout seul. Yi-Shen. Tu disais la même chose l'année dernière. En réalité, c'est chaque année. Qu'est-ce que ça change si une année manque? Il n'est pas venu les 2 premières années. Quant à cette année, il n'a plus le droit. Ne sois pas triste, ça ne vaut pas la peine pour une telle personne. Monsieur Shi est là avec toi. Je suis très content. Zizi. Dorénavant, si tu veux venir voir Meki, je t'accompagnerai toujours. Elle ne veut plus de toi depuis longtemps. Tu réalises ça seulement maintenant? Comment pourrait-il ne plus m'aimer? C'est toi qui as tout gâché. Bon, de toute façon, tu as quelqu'un de nouveau à tes côtés maintenant. Alors arrête de t'accrocher à elle. Même toi tu le penses. C'est parce que Ousillan l'a abandonné. N'est-ce pas? Yi-Shen, il faut être honnête dans la vie. On ne peut pas tout vouloir à la fois. Je ne veux pas que tu espères te réconcilier avec ton ex. Et que tu comptes sur Shuzian qui reste toujours près de toi, autour de cette fille. Ce n'est pas juste. Depuis le retour de Ousillan en Chine, je ne l'ai jamais couché avec elle. Dans mon cœur, je ne considère que Zizi comme ma femme. Je l'aime seulement, elle. Alors, oses-tu me dire que toi et Zhu Xiyuan n'avez eu aucune relation intime entre hommes et femmes? Montagne. L'organisation a été là dans tes moments les plus durs. Je t'ai accompagné si longtemps. Sans Montagne, c'était déjà suffisant. Et maintenant tu t'entêtes encore. Comment peut-on y résister? Docteur. L'alcool et les nuits blanches peuvent endommager vos yeux. Le directeur Shen ne peut pas l'ignorer, n'est-ce pas? Votre taux d'alcoolémie actuel est si élevé, avec ses yeux qui viennent de recouvrer la vue.
Vous ne comptez pas le prendre, n'est-ce pas, docteur? Ce regard de Yi-Shen va-t-il aller? Il y a toujours un risque de rechute. Alors, monsieur Shen, par précaution, vous devriez aller voir le docteur Jexi. Oui, Yi-Shen, écoute la suggestion. Demain, on ira voir ce médecin extraordinaire. Je ne sais pas, où habite ce docteur Jexi? À l'époque. C'est Shuzi en personne qui est venu me demander un médecin. Quant à l'endroit où elle habite, je ne sais pas. Oui, j'ai entendu dire qu'à l'époque, mademoiselle Qin est restée dehors, dans le froid glacial, à genoux pendant 3 jours et 3 nuits. Ce n'est qu'alors que le docteur Jexi a accepté de venir. Monsieur Shen, tu as une petite amie comme ça. Tu as vraiment de la chance. Oui. J'ai déjà eu une si belle branche. Shan Zizi. Demain, c'est l'anniversaire de ma mère. Tu peux venir avec Shi Yuanxing. MHM. J'ai déjà préparé un cadeau pour tante. Mais je n'irai pas avec Yuanxing. Zizi, je sais que tu ne veux pas voir mon frère. J'ai confirmé qu'il ne viendrait pas. C'est pour ça que je vous ai appelé. TSS. Si tu refuses, je ferai appeler ma mère en personne, pour te téléphoner. Ah non, non, non. Je viens tout de suite. D'accord, à demain alors. Tante. Joyeux anniversaire. Merci d'être venu, ça me rend très heureux. Pas mal, pas mal. Ce petit couple, vraiment fait l'un pour l'autre, Tu es vraiment jolie aujourd'hui. Attends un peu. Frère. Tu n'avais pas dit que tu ne reviendrais pas aujourd'hui. Il vient? Sinon, si je ne le dis pas, comment ferait-il pour venir? Le médecin a dit que j'étais en assez bonne forme. Alors je suis venu. Frère, je trouve que tu n'as pas l'air en forme. Ne te force pas. Je vais demander à quelqu'un de te ramener à l'hôpital. Ah. Ce n'est pas nécessaire, ça va. Zizi, je le jure. Il m'a vraiment dit qu'il ne reviendrait pas. C'est pourquoi j'ai osé te faire venir. Bonne mère de la mariée. Joyeux anniversaire. Vous êtes arrivés. Merci, merci beaucoup. Les invités sont déjà entrés. Tu peux accueillir les invités d'abord. Je vais prendre l'air. Ce n'est pas grave. Zizi, j'ai quelque chose à te dire. Tu ne crois pas, tu ne t'intéresses pas du tout à moi. Le médecin a dit que mon œil montre des signes de rechute. Frère, qu'est-ce que tu fais? Zizi, je n'ai pas d'autre intention. Je veux juste te demander. Le docteur Darcy qui m'a opéré à l'époque. Il est où? Comment le président Shen gère-t-il l'entreprise? Avec autant d'employés sous sa direction. Les gens en bas ne peuvent même pas gérer cette petite affaire. C'est Zizi qui m'a demandé de l'aider à l'époque. Je demande juste où se trouve le médecin. Tu as aussi ton avis? Veux-tu juste connaître l'adresse? Ou est-ce simplement une excuse? Xiang, tu es vraiment trop mesquine. Est-ce que Zizi t'a épousé? Tu n'as même plus la liberté de parler avec un homme. Ton ancien mal aux yeux est-il revenu? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Coco, à l'époque. C'est toi qui es resté 3 jours et 3 nuits à Shenmue. Avec elle. Même si c'était Shan Chan qui avait besoin de soins, je l'aurais fait de la même façon. Mais d'ailleurs, ce qui s'est passé à l'époque n'a plus d'importance aujourd'hui. Je suis mariée, Shen Yi-Shen. Je ne sais pas, se remettre avec un ex, est-ce une de tes manies? Mais, s'il te plaît, ne viens plus me rendre malade à l'avenir. Je vois que tu as encore du temps à perdre. Pour venir à la fête, tu dois penser que la situation d'urgence n'est pas si pressante. L'adresse, tu peux la chercher toi-même tranquillement. Allons-y.
Et aussi. J'espère que Monsieur Shen m'appellera à l'avenir ma femme. Appelle-moi Madame Shi. Après tout, Zizi n'est pas quelqu'un que tout le monde peut appeler. Frère. Tu vas bien? Tu as l'air pas très en forme. Frère. Frère. Zizi ne t'aime plus. Nous, c'est impossible. Si tu tiens encore à sa bonté passée envers toi, ne le harcèle pas davantage. C'est fini. Ah, grand frère. Zizi, dès que la cérémonie sera terminée, nous partirons en lune de miel. Oui, je veux aller au pôle Nord. Avec Monsieur Shi, regardant les aurores boréales. Tracées à travers le toit en verre transparent. Partir en Norvège, c'est une bonne idée. J'ai entendu dire qu'il y a une fête des aurores boréales là-bas. Les soirées sont très animées. D'accord, tant que ça te plaît. On visitera tous ces pays. Oh, seul. Sinon, mes deux frères peuvent jouer avec toi. Ah, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas évident? Ah, beauté. Arrête de te débattre. Lâche prise, sois sage. Les gars, on est plutôt doux. Exact, arrêtez ça. Branche, ça va? Espèce de petit morveux, dégage. Frère. Attrape-le. Tu peux me frapper comme tu veux, mais pas toucher aux branches. Étrange voyou. C'est lui qui a frappé. Pourquoi il me protège? Ah. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si sentimental. Ou. Ce n'est pas moi, mec. Juste cette petite fille, elle est si importante pour toi. Tu es prêt à donner ta vie pour elle. Bien sûr, la branche, c'est ma vie. Si vous voulez la toucher, il faudra passer sur mon corps. Vous en avez assez joué? Suzy, que veux-tu dire par là? Tu ne comprends pas? Ta prestation est mauvaise. Ne t'imite pas. À jouer la scène du héros sauvant la demoiselle en détresse. Je n'ai jamais vu aucun voyou voler un truc et vouloir en plus accompagner la scène du héros sauvant la demoiselle en détresse. Ces deux voyous voulaient clairement s'en prendre à toi, mais toi tu t'es précipité pour intervenir. Moi. Shen Yishen, veuillez s'il vous plaît retourner vous entraîner sérieusement. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Tout le monde dégage. On y va, et, une branche. Li Beichan, si tu fais ce genre de choses encore une fois, je vais appeler la police pour t'arrêter. Shuzi. Appelez-moi Madame Shi. Shuzi. Pourquoi peux-tu m'aimer? Pourquoi ne peux-tu plus m'aimer une fois de plus maintenant? Ah. Shen Yishen, j'étais vraiment aveugle à l'époque. J'ai perdu 3 ans avec toi. Shuchi. Shuchi. Ne sois pas si cruel. Monsieur Shen, ne soyez pas triste. La santé est ce qui compte. Il y a encore beaucoup de choses dans l'entreprise qui attendent que vous les dirigiez. Mon oncle et mon neveu ne veulent plus de moi. À quoi bon gagner autant d'argent? Monsieur Shen, Mademoiselle Qin, dans quelques jours, ils vont célébrer leur mariage avec Monsieur Shi. Il faut que vous renonciez à cet espoir. Qu'avez-vous dit? Shuzi va se marier. Ce garçon ne l'aimait pas, non?
Il n'a jamais organisé de mariage, non, monsieur Chen, pendant votre hospitalisation. Ça a fait grand bruit en ville. Il paraît que monsieur Shi va organiser un grand événement. Et a invité toute l'élite de Jiancheng. Il a invité toute l'élite de Jiancheng. Alors pourquoi m'inviter, moi? Monsieur Chen, pensez-vous que c'est approprié que vous y alliez? Vous étiez le petit ami de mademoiselle Qin. Je ne suis pas l'ancien petit ami de Shuzi. La personne que Shuzi aime, c'est moi. C'est fini, le président Chen ne serait pas devenu fou, si? Monsieur Chen, qu'est-ce que vous faites? Je veux parler à Shizi pour clarifier la situation. Monsieur Chen, monsieur Chen. Allez, 321, c'est parti. Commencez à prendre des photos. Sushi, 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 sushi. Heureusement que tu as engagé 2 gardes du corps. Tu as eu du flair. Shenzhen tourne en rond comme une poule sans tête. Nous allons bientôt nous marier. Il ne doit rien arriver. Sushi, tu ne peux pas l'épouser. Emmenez Sushi. Sushi, Sushi. Lâche-moi, lâche-moi. Shuzi, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Branche d'arbre. Aime le président, ça fait longtemps. Nous n'avons appris cette grande nouvelle que maintenant. Ah, ne parlons pas de ça. Ce fils rebelle vient juste de me le dire hier. Je suis revenu en avion toute la nuit. Très bien, monsieur Shi. Tu caches bien ton jeu. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois le plus riche de Jiancheng. Tu es fâché. Je ne voulais pas te cacher ça intentionnellement. Je pensais terminer d'abord ce que j'ai en main, puis te le dire. Je sais que peu importe ton identité. Cela n'affectera pas nos sentiments. Bien sûr. Si mon mari est riche, je serai encore plus heureuse. Ma chère épouse, tant que tu ne me fais pas rentrer à la maison, à genoux devant la planche à laver, ça me va. Shuzi, tu ne savais pas qu'il était le plus riche. Vous êtes vraiment amoureux, Zizi. C'est lui qui a tort, Zizi. Il t'a épousée, toi qui es une si bonne épouse, et il ne m'a pas prévenu à l'avance. Grand-mère, comment pourrais-je vous le dire à l'avance? Si je vous l'avais dit avant, vous m'auriez sûrement forcé à organiser un mariage. Zizi. Voici un cadeau de mariage de la part de grand-mère. Dedans, il y a une dot de 1 milliard. Utilise-la, puis tu pourras en parler à grand-mère. Non. Ce cadeau est bien trop précieux, grand-mère. Ah, un cadeau offert par un aîné. Ne pas accepter, c'est impoli. Merci grand-mère. Ah. Très bien, ma bonne belle-fille. Mon vilain garçon. Toute sa vie, il m'a toujours défié. Aujourd'hui enfin, il fait quelque chose qui me fait du bien au corps et à l'esprit. N'est-ce pas? Je ne m'y attendais pas. Tu es vraiment un enfant si espiègle. Je ne faisais que suivre Madame Shi toute seule. Les branches ne peuvent être que pour moi. Et qu'est-ce qui se passe, ça? Tout allait bien tout à l'heure. Frère, pourquoi es-tu venu ici? Branche, ne te marie pas avec lui, d'accord? Je t'en supplie. Ce n'est pas le président Chen du groupe Chen? Pourquoi il agit comme un fou? On dit que c'est l'ancien petit ami de mademoiselle Qin. Chen Yishen, veuillez garder un peu de dignité. Si la branche était dans le corps cette fois. Je t'ai fêté ton anniversaire. Tu ne vas pas me quitter, hein? Même les gardes du corps ne s'approchent pas. Chen Yishen, qu'est-ce que tu veux faire? Même pour le mariage de Sister Zizi, tu fais des scènes. Tu n'as plus de conscience, hein? Shan Chan, ne t'inquiète pas. Je ne ferai du mal à personne. Chen Yishen, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? 11e Shuzi. Si tu veux l'épouser? Je me suiciderai. Frère, ne sois pas impulsif.
Shuki, je parie que tu ne peux pas ne pas te soucier de moi. Viens avec moi, pour le passé. Je peux passer l'éponge. Tu paries que je tiens à toi. On est ensemble depuis tant d'années. Je ne crois pas que tu te soucies un seul instant de moi. Shen Yishen, alors je te le dis, tu as perdu ton pari. Je m'en fiche complètement. Shen Shuzi, attends. C'est bien toi, Shuzi. Je savais que tu tiens à moi, n'est-ce pas? Tu ne peux pas mourir un autre jour. Quoi? Je dis que tu peux mourir un autre jour. Aujourd'hui c'est mon mariage. Kui Shuzi. Je n'arrive pas à croire que ces mots sortent de ta bouche. Tu n'as pas bien entendu. Je peux le répéter. Kui Shuzi. Shen Yishen. Si tu poses le couteau maintenant, je peux encore t'inviter à manger. Sinon, aujourd'hui l'année prochaine, ce sera toi qu'on mangera. Frère garde du corps. Shen Yishen, ça ne peut pas marcher. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, j'ai bien reçu ta bénédiction. Xibao, attends un peu et sors.